Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens pour vous faire une revue sur une toute nouvelle palette qui vient de sortir début décembre chez Sephora. Alors, on en a entendu parler un peu partout, je pense que vous n'allez pas être très surpris. Mais j'ai quand même décidé d'en faire une revue et de vous donner mon avis sur cette palette. Donc il s'agit de la nouvelle Naked On The Run de Urban Decay, donc qui est sortie début décembre comme je le disais. Donc elle fait partie de la gamme Naked comme son nom l'indique, sauf qu'elle est un peu différente de la Naked 1, 2 ou 3 ou des Naked Basics, puisque c'est une palette qui est faite pour être emportée en voyage. Donc je vais vous la présenter un peu plus en détail dans un instant. Tout d'abord, je tenais à préciser que je l'avais eu sur le site de Sephora à moins 25%, donc elle est à 49 € en prix de base. Donc j'ai trouvé que c'était une super affaire puisque ça fait quand même économiser quasiment 10 €. Donc franchement, à ce prix-là, c'était un peu impensable de ne pas la prendre, on va dire ça comme ça. Je me justifie, hein, voilà, je justifie mes achats. Donc au niveau du packaging, donc elle ressemble à ça. Voilà, donc elle est assez mastoc, on va dire, enfin c'était mastoc, elle est carrée quoi. Le packaging est assez robuste, donc on peut l'emmener en voyage vraiment facilement sans risquer la casse. Voilà, donc vous avez derrière la composition de la palette avec le nom des fards à paupières qu'elle contient. Et donc je vais vous présenter un petit peu plus cette petite chose. Donc il faut savoir que ça fait une semaine que je la teste, que je l'utilise tous les jours pour pouvoir vous en faire une revue vraiment tip top, pour pouvoir vous donner un avis complet sur tous les produits. D'ailleurs, petite parenthèse, aujourd'hui je porte un maquillage réalisé entièrement avec cette palette, des yeux jusqu'aux lèvres, pas pour le visage par contre. Donc si vous voulez retrouver sur le blog comment j'ai réalisé ce maquillage, que je vais vous montrer tout de suite, ce sera plus simple. Donc voilà ce que j'ai réalisé aujourd'hui avec la palette. Donc si vous voulez retrouver ce maquillage sur le blog détaillé, comment j'ai fait, etc. Donc ce sera la semaine prochaine, mardi prochain, voilà. Alors je vais commencer ma petite revue. Alors pour vous montrer donc la palette, donc vous avez un grand miroir, voilà, donc c'est très pratique quand on est en voyage pour se maquiller, on n'a pas besoin d'avoir une glace, etc. dans une salle de bain et tout, c'est super. Et ensuite en dessous vous avez le contenu. Et donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez un mascara, vous avez un crayon, un gloss, vous avez 5 fards à paupières, un highlighter qui peut faire également highlighter pour les yeux, donc vous pouvez également l'utiliser en fard à paupières, et vous avez un bronzer et un blush. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment tout pour réaliser un maquillage de A à Z. Alors, je vais commencer par vous détailler les produits et vous donner mon avis. Donc, on va commencer par le mascara, que j'essaie de décrocher. Donc, le mascara, il s'agit du Perversion. Donc, c'est un nouveau mascara, je crois. Donc, c'est en format voyage. Hein. Il fait, je ne sais plus combien de grammes, 4 ml. Voilà. Donc, c'est un mini mascara de voyage. Alors, il se présente comme ceci. Voilà, donc la brosse est comme ça. Voilà, alors je l'ai utilisé aujourd'hui, vous verrez les photos sur le blog, etc. Donc moi en ce moment j'utilisais plutôt le mascara Very Real de Benefit, que j'adore littéralement. Je crois que je n'ai pas trouvé mieux comme mascara pratiquement, tellement je le trouve trop bien. Celui-ci à côté, je trouve qu'il fait un petit peu pâle figure à côté du Very Real de Benefit. Il est pas mal, il est bien noir. Pour moi il fait des cils assez banals, simples, sans trop de volume, alors qu'il promet quand même du volume. Ouais, je suis pas très convaincue par ce mascara. Il est pas mal, mais il faut vraiment passer beaucoup de temps à travailler chaque cil pour obtenir une belle courbe, etc. Et je trouve pas qu'il fasse beaucoup de volume, donc voilà, il est bien, mais sans plus quoi. Je n'irai pas l'acheter en full size. Ensuite, le crayon, donc il s'agit d'un 24/7, donc c'est une édition limitée également, c'est une teinte qui n'est que dans cette palette, vous la trouverez pas en full size, voilà. Donc c'est la couleur Stag. Et donc c'est un brun très foncé, j'espère que vous allez bien le voir à la caméra, que ça ressort pas noir. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, donc je pense que ça ressort plus brun foncé quand même que noir. Donc je le porte également aujourd'hui, vous verrez sur le blog. Super crayon, très pigmenté, il tient bien, j'ai rien à dire dessus. Tous les 24/7 de toute manière je les adore, donc voilà, c'est une jolie couleur. Juste dommage qu'on la trouve pas après en gamme permanente, parce que c'est un crayon qui va vraiment avec tout. Ensuite, on va passer au gloss. Donc, c'est un gloss Naked, c'est un full size. Donc, ces gloss-là, ça vaut en général 20 €. Donc, c'est quand même pas du foutage de gueule, quoi. Donc, par contre, c'est une teinte que vous trouverez également que dans la palette. Vous la trouverez pas non plus dans la gamme permanente. C'est la teinte Cesso.
Voilà, je sais pas si vous allez voir, donc SE2SO. Et si vous parlez italien, vous savez que ça veut dire sexe. Voilà. Alors, il s'agit d'un gloss dans les tons rosé, rouge un petit peu. Alors, ça reste bien évidemment très liquide, j'allais dire. Très glossy, très transparent, puisque c'est un gloss Nikki, donc c'est tout en transparence. Donc, vous voyez la couleur. Je le porte également aujourd'hui sur les lèvres. Comme vous pouvez le voir, c'est pas... voilà, c'est pas extrêmement pigmenté. Si vous avez des lèvres assez claires, etc., ça va tout de suite les faire ressortir. Moi, c'est vrai que j'ai des lèvres un peu pigmentées, donc ça se voit peut-être pas forcément. Mais voilà, la couleur est très jolie. Il n'y a rien à dire, il y a un petit peu des micro paillettes dedans rosées qui sont très jolies, des nacres. Enfin, moi je le trouve très beau. Sur la couleur, il n'y a rien à dire. Au niveau de la texture, je trouve qu'il colle pas, donc il est vraiment top. Le petit bémol, on va dire, c'est peut-être au niveau de l'odeur, ça sent pas très bon. Mais sinon, ouais, je trouve qu'il colle pas trop. Il tient assez longtemps, enfin la couleur est jolie, enfin voilà, moi je le trouve bien. On va passer ensuite au blush bronzer. Je finirai avec les fards à paupières parce qu'il y en a le plus en dernier. Donc le bronzer, alors qui est ici, donc c'est une couleur assez claire je trouve pour un bronzer, c'est facilement portable, ça va au peau claire, voilà, donc il est ici, ça ira au peau claire sans souci, moi je le porte sans problème. Il est un peu moins pigmenté que mon gloss de chez Jelly Pong Pong, du coup voilà, il n'y a pas de problème pour le dosage, on peut vraiment bien doser la quantité qu'on veut mettre sans pour autant se gourer, donc ça c'est vraiment bien. Moi j'ai rien à en dire, franchement il est bien, j'utilise tous les jours, il n'y a pas de problème. Au niveau du blush, donc c'est un rose. Alors comme vous le savez, moi je suis pas du tout fan du rose. Moi j'aime que les roses pêche, corail. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Je n'étais pas très joyeuse de trouver ça, mais bon. Voilà donc à quoi il ressemble. Mais en fait il est très facilement estompable, vous allez voir. Voilà, ça s'estompe vraiment très bien. Et du coup on le voit quasiment pas une fois appliqué. Donc j'ai pu le porter pareil cette semaine, toute la semaine sans problème. Puisqu'il se voyait à peine, donc ça faisait pas choquant. Voilà, ça donnait juste un petit peps de couleur. Enfin voilà, c'est pareil si vous cherchez un blush et vous voulez pas vous tromper. Ça c'est pareil pour les débutantes. Voilà, c'est une couleur sur laquelle on peut pas se tromper puisque c'est très vite estompable. Et donc ici vous avez l'highlighter qui s'appelle 50-50 et qui sert également de fard à paupières. Donc qui est comme ça, c'est une sorte de beige rosé. Alors moi je le trouve assez, comment dire, pas assez lumineux. Pour un highlighter, ouais, pourquoi pas, mais pour un fard à paupières, pour utiliser en touche lumière, moi je suis un peu, voilà, je suis pas très fan. Donc il est blanc, nacré un petit peu, enfin beige rosé. J'en suis pas fan, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup mieux en termes d'highlighter pour mettre soit sur les pommettes, soit sur les yeux. Donc ça, je suis assez mitigée sur ce produit-là. Voilà. Au niveau des fards à paupières, donc on en a 5. Donc mon préféré de loin, c'est celui-ci qui s'appelle Dive, donc qui est un rose irisé. Très très joli, qui aurait mérité d'être dans la Nikki 3. Alors celui-là je l'adore, il est super beau, lumineux et tout, enfin très très belle couleur, c'est de loin ma favorite. Ensuite à côté vous avez un marron mat assez clair, donc qui est comme ceci, et qui s'appelle, voilà tout est tombé, qui s'appelle Fix. Alors Fix, donc qui est comme ceci. Voilà, donc assez basique comme couleur. Ensuite, à côté, vous avez un irisé, un espèce de brun un peu dans les tons froids. Voilà, donc qui est comme ceci, qui est très bien pigmenté également, qui s'appelle Résiste. Je regarde les noms parce que je ne les connais pas. Et donc qui est ici. Voilà, donc tout au bout. Voilà, là. Voilà, très jolie couleur également, très bien pigmentée. Moi j'aime bien qu'il y ait un mixte en fait entre mat et puis irisé. Ici vous avez un marron un peu plus foncé que celui-ci, donc qui s'appelle Dare, ouais c'est ça, je regarde, je vais le mettre à côté du mat, donc ici vous allez voir peut-être la nuance, voilà. Alors la couleur est jolie, mais je trouve que quand on mélange les deux pour faire un maquillage, elle se mélange très facilement et on voit pas trop la nuance de couleur. Donc assez mitigée sur ce fard là, je suis pas, voilà, j'aurais préféré d'avoir un truc un peu plus franc au niveau de la couleur ou un truc beaucoup plus clair pour l'autre. Voilà, là on est un peu trop dans la nuance. Et le tout dernier, donc, qui est ici, qui est comme ceci, et qui s'appelle Stun. Voilà. Je vais y arriver. Donc je vais vous le swatcher en haut. Alors celui-ci est magnifique, je trouve, il est très très beau. Il a de magnifiques reflets, pareil, il est irisé. Je le porte aujourd'hui en ras de cils supérieur. Il est très très beau, c'est un espèce de marron doré. Voilà, irisé avec des reflets trop joli. Je l'adore. Voilà pour le petit tour d'horizon de cette palette. Alors,
Je vais me dépêcher pour les points positifs et les points négatifs puisque j'ai quasiment plus de batterie. Donc pour moi, les points positifs, c'est que vous avez tout dans une seule et unique palette de voyage. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à prendre des produits à gauche à droite quand vous partez. Quand vous partez en voyage, vous avez tout sous la main. Pareil pour les filles pressées le matin, qui n'ont pas que ça à faire, qui n'ont pas 30 000 ans à consacrer à leur maquillage. Vous avez tout sous la main, c'est super. Ça, c'est vraiment le point positif de la palette. Les fards sont très bien pigmentés. Les blushs, bronzers, pareil, sont pas trop pigmentés. On peut facilement les travailler, on ne peut pas se tromper, c'est super. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, mes petits bémols sur cette palette, déjà, le premier bémol, c'est qu'il n'y a pas de pinceau. Ça aurait mérité d'avoir un pinceau. Pour celles qui partent en voyage, qui n'ont pas forcément leur pinceau, tout ça, ça aurait mérité. Et deuxième petit bémol, il n'y a pas de base de primer potion dedans. J'aurais aimé retrouver une petite primer potion format voyage. Voilà, j'aimais beaucoup quand Urban Decay on mettait toujours une dans ses palettes. C'est toujours pratique d'avoir une petite primer potion. Voilà, on n'a pas besoin de prendre sa grosse base, de se la trimballer. Voilà, ça aurait été un petit plus également. Au niveau des petits points négatifs, alors moi je trouve que l'highlighter, comme je disais, fard à paupières, etc., le plus clair ici, est pas assez lumineux. Voilà, quand je fais un maquillage pour les yeux et que j'ai envie d'illuminer mon coin interne, souvent je vais tendance à aller chercher un autre fard dans une autre palette ou un fard beaucoup plus lumineux parce que je trouve qu'il manque vraiment de lumière, d'éclat. Alors c'est pas mal quand vous voulez quelque chose de discret, mais voilà, moi je suis un petit peu restée sur ma faim. Je trouve que ça manque aussi pas mal de pigmentation au niveau des blushs et bronzers. Alors c'est pas trop pigmenté, c'est bien ce qu'on peut doser, mais ça a tendance quand même à pas se voir beaucoup, donc ça c'est un peu dommage aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Pour moi c'est une palette que il faut avoir quand on n'a pas beaucoup de maquillage nude, quand on a besoin, quand on a envie d'avoir quelque chose à emmener en voyage qui soit pratique à transporter. Après, si vous avez déjà beaucoup de maquillage, je suis pas sûre que ce soit vraiment un truc à avoir. Si vous voulez tester de nouveaux produits Urban Decay comme le mascara, le gloss, etc., je pense que c'est une palette qui peut vous être intéressante pour découvrir d'autres produits comme moi j'ai voulu faire. Mais si vous avez déjà pas mal de choses, de gloss, etc., de produits dans ces gammes-là, c'est pas super utile. Voilà. Je me dépêche parce que ma caméra clignote, donc j'espère que mon avis vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si j'ai oublié certains points. Et je vous dis à bientôt. Salut!